Salut, Bonjour, salut Aurélie. bonjour Alexandre. Le sujet d'aujourd'hui est lié à une vidéo que j'avais voulu poster sur la pyramide de Maslow, où Alexandre nous parle de la pyramide de Maslow. Où nous parlons tous les deux. Toi, tu parles du besoin de reconnaissance et j'enchaîne avec ce besoin d'assouvir les besoins vitaux. En fait, je me répète, à savoir se nourrir, dormir, avoir un toit. Voilà. Et donc, au moment de poster cette vidéo, j'ai été en désaccord avec ce que nous avions dit sur le moment. Et donc, il nous a fallu un petit peu éclairer tout ça. Oui, sachant que la pyramide de Maslow, c'est un modèle qui a été élaboré après la mort de Maslow par un consultant et un disciple qui hiérarchise, donc de manière rigide ou contraignante, on va dire, 5 niveaux de besoins chez l'être humain, en sachant que tant que le niveau inférieur, le niveau précédent, le besoin précédent n'a pas été satisfait, on ne peut pas passer au besoin suivant. Et ces 5 besoins, on va les rappeler rapidement. Donc, au niveau physiologique et animal, le premier besoin, c'est la survie, la sécurité, le confort, se nourrir, et un niveau affectif aussi primaire, on va dire. Le deuxième niveau, c'est la protection, la maîtrise sur son environnement, se sentir en sécurité, avoir des gens autour de soi avec qui on est vraiment en confiance, en empathie et en phase, bon voilà, comme la cellule familiale primaire, on va dire. Un troisième niveau, c'est un niveau davantage social ou clanique, tribal ou communautaire, d'appartenance, d'amour, d'amour filial, d'amour fraternel, confraternel, le besoin d'être aimé, d'être écouté, d'être entendu, d'être compris, d'être respecté et d'avoir l'estime des autres et d'appartenir du coup à un groupe cohérent, homogène, et voilà. Un quatrième niveau ensuite, une fois que ça c'est satisfait, c'est l'estime de soi qui s'acquiert du coup par la poursuite d'un projet, le sentiment d'être utile aux autres, de rendre service, d'avoir une valeur, tout en conservant néanmoins son autonomie, voilà, et sans être traité pour autant par un esclave au prétexte de se sentir utile, comme dans l'esclavage salarié moderne par exemple. Et le cinquième niveau enfin, c'est la réalisation de soi, l'accomplissement, où on développe ses connaissances, ses valeurs, ses aptitudes, ses capacités, c'est la création, la créativité, où vraiment on met en œuvre tout ce qu'on est capable de faire au service de soi, au service des autres et au service du coup de ce qui nous dépasse, puisque ce cinquième niveau, alors ce n'est pas toujours pris en compte, ça on en reparlera dans les différents modèles, les différentes manières de présenter la pyramide de Maslow, mais cela confine évidemment à la transcendance, c'est-à-dire aller au-delà de soi. Donc, c'est ce point de vue hiérarchique et pyramidal sur lequel je suis complètement en désaccord. Enfin, en fait, je n'arrive pas à comprendre qu'on ait pu faire une hiérarchie dans ses besoins. À partir du moment où on est d'accord que pour être en vie, on a cette nécessité de se nourrir et de dormir. Voilà, c'est quelque chose de vital. Par contre, pour les autres, ça peut amener une discussion et on pourrait même considérer que la pyramide s'inverse. Parce que alors, là, c'est Frankel qui va nous le rappeler avec son livre dont j'ai zappé le titre là maintenant. Mais on raconte son histoire dans les camps de concentration, donc vraiment dans des conditions extrêmes de vie, où même sur certains points, il arrive même aussi à perdre la solidarité avec les autres. Et on voit qu'ils sont tous à des niveaux différents de considération par rapport à ce qui leur arrive. Enfin, ils ont un niveau de compréhension même différent, mais ce qui permet de sauver ceux qui se sont sauvés à certains moments, c'est cette reliance qu'ils ont par-dessus tout à quelque chose qui les dépasse. Mais une conscience de la transcendance, Voilà. une conscience transcendantale qui est le cinquième niveau de la pyramide et qui permet de remplacer, de passer outre les niveaux inférieurs, en tout cas le premier niveau de survie basique qui n'est clairement pas respecté puisqu'ils étaient tous en train de crever de faim, à souffrir, à À subir, être maltraité, voilà. voilà, à subir des traitements et une torture physique et mentale permanente. Mais parce que le cinquième niveau était satisfait, eh ben ils ont réussi néanmoins à survivre alors que les niveaux d'en dessous n'étaient peu ou pas du tout satisfaits. Ah oui, il arrivait à se raccrocher juste à un petit rayon de soleil qui allait éclairer un petit brin d'herbe. Voilà, enfin, c'est vraiment le petites choses dans lesquelles il pouvait retrouver un espoir, un élan de vie. Et puis sa femme aussi. Enfin, il était toujours même s'il ne voyait pas sa femme, il était toujours dans
cet espoir de la retrouver quoi qu'il arrive, quoi. Bon, finalement, elle est morte, mais ça l'a aidé, quoi. Oui. Ouais, ouais, et puis, voilà, il la voyait communiquer dans l'invisible aussi. Donc voilà, quand on a ce rattachement possible à quelque chose qui est hors de la matière en tant que telle, Ouais. ça remplit, ça permet en fait d'aller remplir les autres niveaux qu'on a mis dans une hiérarchie. Et toi, enfin, tu me disais tout à l'heure que c'est une hiérarchie qui arrive en fonction des âges. Oui, la pyramide de Maslow, effectivement, peut se plaquer sur la chronologie de l'être humain. Le premier niveau de survie animale immédiate, c'est évidemment le nourrisson, la petite enfance, où tu as besoin évidemment d'être nourri, d'être protégé, d'être tenu au chaud et au sec pour survivre. C'est ta survie même qui est engagée directement. Et puis quand tu deviens un enfant, bah, effectivement, c'est la reconnaissance des autres, le fait d'appartenir à un groupe, à une communauté, à une fratrie, à une famille, qui te permet de te développer, qui te permet voilà, d'avoir confiance en toi et d'acquérir des apprentissages, d'apprendre à te connaître et de pouvoir ensuite donner libre cours à ton besoin de créer, de participer au monde, de te sentir utile, de contribuer à un projet plus grand que toi, à l'adolescence, on va dire. Et puis arrivé à l'âge adulte, bon, bah là, tu arrives au quatrième et cinquième niveau de création, de concevoir des projets, de te consacrer à des projets, et qui te permettent du coup d'atteindre effectivement au niveau adulte et puis à la maturité, on va dire, de toucher à la transcendance, c'est-à-dire à ce qui te dépasse et d'entrer en contact avec ce qui te dépasse. Et qui donne un sens du coup vraiment supérieur et englobant et transcendant à toute ton existence. Et donc et là c'est vraiment la maturité, l'aboutissement d'une vie d'être humain. C'est un peu l'effet que ça donne, quoi. Tu vois que la pyramide des besoins de Maslow, effectivement, elle peut aussi se calquer sur le développement de l'individu selon ses âges successifs. Ouais. Et c'est vrai que là, du coup, ça me fait plus penser à des choses qu'on peut entendre de l'anthroposophie ou alors de l'évolution, les théories plus médecine chinoise, je dirais en fonction des périodes de 7 ans, où effectivement, et du coup ça rejoint aussi cette histoire de chakra, où on a cette conscience de connexion à ses besoins vitaux pour faire fonctionner voilà, cette machine d'un point de vue organique. Et après, donc voilà, cette reliance à l'autre, aux autres individus, la société, et après la reconnaissance de soi. Effectivement, s'il y a des étages qui ne sont pas bien construits à la base, ça va aller chercher plutôt dans des compensations qui vont être faites beaucoup plus tard en étant adulte. Alors que si c'est Oui, déjà bien mis en place, on n'a pas besoin après d'aller rechercher un besoin de sécurité parce que c'est plus ou moins acquis. Disons que ce stress, je dirais, par rapport il faut que je me mette en sécurité, bon, par exemple, à tout prix, si on a déjà, à mon sens en tout cas, bien acquis ça dans dans des bas âges, quoi, quand ah oui, oui, dans c'était nécessaire. la petite enfance et l'enfance, hein. Voilà, on avance avec beaucoup plus de stabilité et de confiance plus tard, plutôt que d'aller dans ce stress. Compenser, Ouais, oui, voilà. parce que c'est cette angoisse existentielle qui provient des paliers précédents qui n'ont pas été pleinement satisfaits, elle est très coûteuse en temps, en énergie. Mm. Toute démarche compensatrice, compensatoire, consomme un surcoût, demande un surcoût d'effort, de volonté, alors que voilà, il suffit, à la limite, une fois que tu en es conscient, il suffit de te pencher sur le domaine qui reste en carence, le domaine de ton existence qui reste en souffrance, de quoi j'ai eu besoin, qu'est-ce qui m'a manqué, qu'est-ce que je n'ai pas eu, et qui me manque maintenant et qu'il faut que je me donne maintenant moi-même. Alors après, il y a des protocoles, des exercices pour ça, des méthodes, hein, que ce soit avec un thérapeute ou même seul.
Tu te visualises, mes parents m'ont traité comme si c'est de ça que j'avais besoin, alors je vais recréer cet environnement, je vais recréer ce besoin et la réponse dont j'avais besoin. Enfin, bon, bref, je vais pas m'étendre là-dessus, mais ça te permet effectivement de combler les carences précédentes et du coup de te remettre d'équerre, de te remettre d'aplomb à ce moment-là de ta vie et de pouvoir envisager les échelons supérieurs. Après, il est clair qu'effectivement, ta comparaison avec les chakras, moi, elle me paraît vitale. Enfin, vitale, peut-être que j'exagère un Bah, peu, pour moi, ça rejoint vraiment la pyramide qu'on mais a la, dit tout à l'heure, parce que oui, cette mais la, reliance, et après la voix, quoi, en fait, quand on parle du cinquième, c'est vraiment relié à bah, la voix, le son qui sort, mais aussi la réalisation de sa voix. la pyramide de Des hauts et Maslow eux. a 5 niveaux et nos centres subtils sont au nombre de 7. Donc, il est évident que la pyramide de Maslow a vocation à s'aligner sur les 7 chakras. Elle demande, et il est nécessaire à mon avis, ça me paraît logique, ça va de soi, que la pyramide des besoins de Maslow s'adapte et se cale exactement sur les 7 besoins, les 7 niveaux de développement de l'être humain définis par les chakras. Et du reste, à la fin de sa vie, et ce n'est pas pris en compte par les modèles que nous avons couramment de la pyramide de Maslow, puisque ce sont des disciples ou des adeptes non reconnus hein, qui ont représenté ça par la suite, qui continuent de le faire, mais ne tiennent pas compte de 3 niveaux que Maslow avait définis à la fin de sa vie. 3 besoins supplémentaires qui sont le besoin cognitif, le besoin de comprendre. Moi, ça pour moi, je pense que ça a été un des premiers, avant même, peut-être juste après le premier, le besoin de survie physiologique, La je quête pense. de sens, bah oui, Besoin de comprendre, je pense que Mm. c'est un truc, c'est moi, voilà, genre, avant l'estime, avant la reconnaissance, tout ça, machin, même, c'était moi, ça a C'est été, là qu'on voit qu'il n'y a pas de hiérarchie selon les personnes, enfin, c'est sur très individuel, quoi. selon les Enfin, personnalités, il y a les tempéraments, c'est clair, ouais. qui sont tournés à ça, donc le besoin cognitif, donc le besoin de comprendre, quitter ce qui se passe, pourquoi, comment on en est arrivé là, ainsi de suite. Le besoin esthétique. Et ça aussi, moi j'ai toujours eu ça très fort, c'est la beauté, le sens de la beauté, le besoin de beauté. Il est clair que le monde moderne est extrêmement pathogène et anxiogène et malsain et délétère et morbide, mais de manière délibérée, hein, par son culte de la laideur. Au niveau de l'architecture, au niveau de la mode, au niveau de l'infraculture audiovisuelle, cinéma, la musique, la soupe vraiment qui est vendue dans les masses médias, c'est une honte, c'est un culte de la laideur et du coup le besoin d'esthétique, le besoin de beauté, il est saccagé, il est détruit dans la bouffe aussi. Je veux dire, la qualité esthétique au niveau gustatif, c'est un carnage dans la malbouffe industrielle. Bon, voilà, donc le besoin esthétique de l'être humain, il est piétiné. Et il y a ce besoin aussi, du coup, de transcendance. Et Maslow l'a défini en ses propres termes, le besoin de transcendance, c'est-à-dire le besoin d'aller au-delà de soi, Mm. de toucher, de connecter et d'entrer en communication avec ce qui nous dépasse, la dimension verticale de l'être. Donc c'est la spiritualité, hein, ni plus ni moins. Donc voilà, je pense que tout ça demande à être inclus et à être ordonné à la pyramide de Maslow, mais comme tu dis, effectivement, autant mais c'est comme avec les chakras, il y a des gens qui ont des chakras un petit peu développés au niveau des 3-4 supérieurs, après le cœur, d'autres qui sont davantage développés dans les chakras qui sont voilà, racines, plexus solaire, et jusqu'au cœur, et pas en haut. Donc il n'y a pas effectivement, c'est pas comme si tout le monde à la naissance développait d'abord Muladhara, puis passait régulièrement jusqu'aux autres. Non, on développe tel ou tel chakra selon des affinités, selon des contextes, selon des... Ouais, selon des contextes, effectivement, mais bon, on voit bien qu'on ne peut pas correctement aller évoluer dans les sphères supérieures, là, si je parle vraiment du point de vue purement énergétique, s'il n'y a pas une base solide sur laquelle se poser. Tout de même, Ou ça alors, reste de l'évaporation. alors voilà, on peut le faire, mais pas sans dommage. Oui, oui. Ça reste techniquement possible, mais par contre humainement, énergétiquement, Faut savoir qu'on est là. c'est désastreux. Parce que ça donne... Faut connaître ses qualités humaines d'incarnation, quoi. Ça reste. Oui, non mais exactement. Donc relier, en fait, bon, si on devait reprendre ce modèle de pyramide, s'il y a bien deux niveaux les plus importants, c'est la toute base qui nous met là sur Terre et puis celle en haut, quoi. Après, les deux, entre les deux, Ça circule. ça circule, voilà. Mais, Ça circule et ça s'équilibre au fur et à mesure, effectivement. Bzz, bzz, bzz. Ah là, il y a un trou, brrr, on va y aller. Ah bah là, c'est comme on plein, on peut, peut ouais. circuler. Zzt. Et ouais, c'est clair. Mais oui, bon, quoi, Mais du coup, oui. oui, pardon. Du coup, alors, Bah, comment on articule le haut et le bas? Bzzt, par le centre.
Oui, effectivement. Ah oui. D'où l'idée d'être centré, mais qui dit être centré quand on est un être humain, c'est être vertical. Alors, on parle d'alignement, c'est le mot, effectivement, le mot consacré en spiritualité, fut-elle New Age ou pas du reste, mais le mot reste correct. Aligné, oui d'accord, mais aligné à quoi? À qui? Donc aligné, c'est être ordonné effectivement au centre de l'être, qui correspond évidemment à Nahata Chakra, mais aussi aligné à ceux qui nous dépassent là-haut. Et encore une fois, il est important de vocaliser, de nommer effectivement les forces ou les niveaux auxquels on entend se relier, Mhm. et y compris donc ce qui nous dépasse par le haut, ce qui nous dépasse aussi par le bas, car il y a une transcendance par le bas qui n'est pas négative, qui est la terre, qui est la matière, qui est l'obscurité, qui est la profondeur. Ben ouais, c'est ça, c'est que tu peux pas monter si tu descends pas, hein. C'est plus tu vas aller haut, plus il faut savoir aller bas aussi, hein, pour retrouver cet équilibre. Et de ce Exactement, fait, en fait, l'alignement par le haut va pouvoir être stabilisé si on arrive aussi à une belle ligne horizontale dans la réalisation. exact. Ouais. Il faut une Mais tu vois, latéralité. pendant cet échange, il y a une petite pensée aussi qui est venue pour Boris Cyrulnik, bon, que j'arrive pas toujours à écouter, mais il parle bien enfin la théorie de l'attachement. Enfin, bon, après ces histoires sur la résilience et autres, je sais pas le sujet forcément là maintenant, mais c'est vrai que lui, par exemple, a réussi à dépasser, comme il le dit, certaines étapes de vie parce que il a eu cette nourriture suffisante à un âge donné. Bon, c'est que je fais un petit retour en arrière sur ce qu'on a dit tout à l'heure, mais ça me semblait aussi nécessaire. Vrai, voilà, C'est-à-dire, il a été sa mère était très présente et quoi qu'il puisse se passer à côté de lui, il y a eu cette nourriture avec sa mère, quoi, qui lui a permis de ne pas avoir de manque et de carence affective. Et que voilà, ça lui a permis aussi de dépasser certaines étapes, quoi, hmm. de plus facilement que si euh, s'il n'avait pas eu cette reconnaissance totale, je pense, de la part de la personne la plus importante pour lui à ce moment-là. Donc, euh, donc voilà, enfin, bon, ça relie ce qu'on vient faire là sur Terre et ne pas avoir de manque Mais ne pas passer de sa pas vie. chercher à combler des manques en permanence. Oui, voilà, c'est. Ouais, ouais, ouais. D'où l'importance, effectivement, Donc après, on va aller chercher à les nourrir par de nous-mêmes, hein, ce regard, tout hein. est possible et faisable hein, quand il y a eu une carence. Et Oui, ça mais amène de plus en plus de reconnaissance nécessaire de la part de soi-même. non, mais justement, d'où le regard, Mm. enfin, d'où l'importance de ce regard, cette lucidité sur soi, qui consiste à s'observer soi-même et avoir le courage et l'honnêteté. Ça, c'est ce qui est le plus dur, de poser ce regard critique sur soi et de reconnaître que, ben non, là, ce que je fais est excessif, ou je fais ça parce que c'est une habitude acquise chez moi et je la pose même pas en question. Alors qu'en fait, si je prends un peu de recul, je ne sais pas à quoi ça sert, je ne sais pas d'où ça vient, je n'ai aucune responsabilité là-dessus, je n'ai pas de maîtrise là-dessus. Mm. Donc ce n'est pas grave, mais en soi c'est un problème, parce que c'est une entorse à ta souveraineté, c'est une entorse à ma responsabilité, c'est un creux, c'est une faille dans laquelle s'engouffrent des tendances effectivement qui ne m'appartiennent pas et qui vont parasiter ma souveraineté, mon libre arbitre, parce que je me livre à une attitude, à un comportement dont je ne réponds pas. Et cette responsabilité, elle est cruciale. Elle ne figure pas souvent du reste hein, dans les modélisations de la pyramide de Maslow, alors que c'est quand même le but, c'est de savoir, bon, ben, si je fais ça, si je fume, si je bois, si je mange ci, si je mange ça, ou si j'aime tellement me défoncer au sport que j'ai besoin de me défouler comme un abruti, merde, à quoi ça répond? D'où ça vient? Pourquoi j'ai ce besoin-là? C'est pas que c'est mal, hein, c'est pas grave, hein. Mais par contre, d'où ça vient? Ça, il m'appartient de répondre à cette question pour en Mm. acquérir la maîtrise, sans quoi je suis agi et je suis manipulé par une tendance qui provient de je ne sais où, que je n'ai pas reconnu, que je n'ai pas identifié. Donc je suis un golem, un pantin, il y a un problème. Qui profite de moi? À qui profite le crime? Et ça, c'est la souveraineté. Hein. Ça commence là. Enfin, encore une fois, s'observer soi-même. S'observer de manière neutre et bienveillante, hein, mais jusqu'au moment où tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est moi ça? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est quoi le projet? Pourquoi je fais ça? C'est quoi mon but? Ça me fait rire? Ça me fait du bien? C'est quoi le projet? Bon, d'accord. Et pourquoi je fais pas ça aussi? Pourquoi est-ce que j'en suis pas, pourquoi est-ce que j'en suis pas arrivé ici? Pourquoi est-ce que quand j'ai fait ça, j'ai changé d'avis en cours de route, puis j'ai fait ça? Pourquoi quand je voulais aller à tel endroit, bah, j'ai vu ce panneau qui me plaisait avec un nom rigolo, et puis j'ai tourné, je suis allé voir là. Qu'est-ce que ça m'a apporté?
C'est pas forcément des questions vitales qui doivent entraîner de grandes remises en cause. Par contre, c'est des questions qui peuvent amener à des prises de conscience. C'est des questions qui peuvent t'amener à avoir des réponses plus tard. Il ne s'agit pas de se prendre la tête, genre putain, pourquoi j'ai fait ça? Il faut que je trouve la réponse. Ah mon dieu, je veux une réponse. Non, tu laisses de côté. Ouais, tiens, pourquoi? Bon, allez, je passe à autre chose, il y a autre chose à foutre. Par contre, par la suite, ça va engendrer des liens. Tu vas faire des petites connexions inattendues. Ah, mais oui, putain, c'était ça à quoi je pensais, c'était ça la réponse que je cherchais. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je lui dis ça à lui ou à elle? J'en ai rien à foutre de ça. Pourquoi j'ai envoyé chier comme ça? Ouais, ça m'a fait du bien, d'accord, mais à quel modèle ça m'a renvoyé? À quel besoin de vengeance non satisfait précédemment ça m'a renvoyé? Par exemple, quelle revanche ai-je eu besoin de prendre et d'assouvir sur cet individu qui m'a offert une occasion, mais qui en fait n'avait rien à voir avec l'affront que j'avais subi par ailleurs et que j'avais laissé faire? Ah, c'est pour ça! Oh mon Dieu, le pauvre, la pauvre! Bon, après, tu sens un grand pardon, une grande gratitude pour l'individu sur lequel tu t'es déchargé à ce moment-là, par exemple, hein. Mais du coup, c'est quelque part, ça lave et ça nettoie l'affront de manière fractale. Et toi, ça doit libérer d'un poids. Bon, par exemple. Mais ça, ce sont des cas de figure, voilà, des prises de conscience, voilà, ce sont de mini-initiations fractales, hein, des mini-éveils fractales, on va dire, mais qui ne sont possibles que parce que tu t'es posé la question à un moment sur ton attitude. Et que tu as fait l'effort de dire, tiens, ce que j'ai fait Alors là, se poser la c'est quoi? question et lâcher le désir de Et là, réponse. exactement, Parce que c'est en deux justement, temps. la reliance à l'être, l'éveil, donc ne fonctionne pas avec l'analyse en plus. Non, ni ce besoin de savoir, je veux comprendre, je veux savoir. Non, bah plus tu fais comme ça, moins tu auras la réponse. À partir du moment où t'as renoncé à ouais, bon, c'est pas grave, la réponse viendra ou pas, je m'en fous, j'en ai pas besoin, au moins j'ai posé la question, c'est l'essentiel. Et effectivement, l'esprit fait le reste. L'esprit avec un grand E, hein, pas le mental. L'esprit fait le reste. Et il t'apportera la réponse à partir du moment où toi tu auras renoncé à vouloir conquérir la réponse. C'est la nuance en termes d'éveil et d'initiation qui est centrale entre la conquête et l'accueil. La vérité ou la connaissance ne se conquiert pas. Elle s'accueille, elle se reçoit. Donc je vais te conquérir, toi, tu vois. Non, non, je vais t'accueillir. Pas en mode martial, genre, je vais conquérir. La vérité viendra parce que, bah, parce qu'il y a la place en fait pour qu'elle puisse entrer, tu vois. Donc en deux temps, se poser la question, oui, mais ne pas vouloir, ne pas vouloir la réponse. Ah, et si? Oh, est-ce que? Parce qu'en fait, la réponse, elle est déjà là. Donc, il n'y a même pas à aller la chercher. Il y a juste à laisser la porte ouverte pour qu'elle arrive, effectivement. Donc, le terme d'accueillir, c'est ça. La vérité s'accueille, c'est le Graal. Mm. C'est une coupe, c'est un vase. C'est également le cœur, évidemment, hein, géométriquement, enfin la figuration du Graal, de la coupe et du cœur, c'est un triangle au point en bas, hein, comme le chakra. Donc évidemment, ça sert à accueillir, à recevoir quelque chose. C'est un lieu commun de la spiritualité que je dis là, hein, ils sont 15 000 à l'avoir déjà dit 15 000 fois, mais pour que la lumière, l'esprit puisse descendre dans la coupe, bah, il faut d'abord l'avoir un peu vidé. Vidé de quoi? Et bah, de tous effectivement, les faux problèmes, les fausses questions qui ont été mis dedans par un contexte, un environnement familial, social, on va pas revenir là-dessus, hein, qui est toujours plus ou moins toxique, malsain ou délétère. Hein, mais malgré nous, malgré les gens, hein, tous les acteurs de ce phénomène-là ne sont pas du tout conscients de remplir notre coupe gralique avec des choses qui ne servent à rien, Des faux désirs, ouais, tout ça. des faux problèmes, des faux besoins, et des il faut que, des tu dois, des c'est bien, c'est mal, bastaya, ta gueule. On s'en fout de toutes ces conneries, les religions, enfin, Des faux prophètes. les sectes, je veux dire, parce que je parle de religion, que ce soit le catholicisme n'est qu'une secte sordide, malsaine, satanique, hein. La franc-maçonnerie, pareil, est une secte qui passe son temps, dès qu'elle a affaire à nous, au niveau social, public, collectif, qui n'a de cesse de nous pourrir la vie avec des faux problèmes, des fausses questions, qui t'éloignent de toi, qui posent des filtres et des barrières sans cesse entre toi et tes vrais besoins et les vraies pulsions, les vraies impulsions de l'âme, quoi. Ça c'est clair, c'est tout ça qui est à faire sauter, bon, au fur et à mesure, hein, voilà. Mais attends, sans avoir besoin de s'en prendre à qui que ce soit. Il faut juste éviter tout ce qui est curé, gourou, militant, connard en costard-cravate de manière générale, hein, parce qu'eux sont là pour faire du fric et en te maintenant en esclavage, hein, que ce soit avoué ou pas, qu'ils le sachent ou pas, bon voilà. Éviter les médecins, bon la plupart du temps, hein. Après voilà, ça sert à rien de généraliser, mais... Ouais, non, faut pas quand même exagérer, Parce que parce dans que le, là, je recommande quand même.
Voilà, certains. C'est vrai, il faut savoir faire la part des choses voilà, voilà, dans le LOSC. et puis se faire confiance Il y a aussi, des hein. gentils flics, il y a des bons médecins, il y a des Bah gentils, ouais. quelques bons Bon. juges, enfin tous les magistrats ne sont pas des violeurs dégénérés, la plupart oui, mais pas tous. Donc bon, le problème il est là, c'est d'arriver à faire la part des choses. Mais bon, bref, donc là effectivement je digresse un peu. Mais l'idée c'est Oui, effectivement d'appliquer la maxime de Zoroastre, hein, qui est une clé aussi en gnose. On ne combat pas des menteurs, mais on combat des mensonges. Et puis combattre un mensonge, effectivement, ça ne se fait pas par la violence et par l'affrontement direct, ça se fait par la lumière, l'éclairage, la prise de conscience. Ah mais ça c'était faux en fait, ça c'est faux, bon bah d'accord, c'est fini, j'en parle plus. Ceux qui continuent à me parler de ça, je les évite, je les oublie, je les ignore. Mais ça sert à rien là, par contre de leur rentrer dans la gueule en disant c'est faux ce que tu dis. Quoi? Parce que là évidemment, en plus si les mecs sont pas assez forts, tu vas toucher la faille, la cicatrice béante et purulente qui leur permet à eux d'adhérer à ces mensonges, et mensonges dont ils ont besoin, eux, comme d'une canne, pour atténuer un peu leur souffrance. Bon, et ouais, donc ils sont dans quelle case de la pyramide de Maslow? ah bah, ils sont au niveau 1 ou 2. C'est leur survie immédiate qui dépend de leur adhésion à ces mensonges. Moi, je l'ai vu quand j'ai tapé sur le catholicisme en foutant par terre leur stupidité sur le suaire de Turin, par exemple, ou les mensonges dogmatiques sur la résurrection, la Trinité, le péché originel, toutes ces saloperies qui sont des mensonges toxiques, malsains, délétères, morbides. Je suscite des réactions chez des croyants qui me disent mais les mecs ils sont violents, mais d'une violence qui dissimule effectivement une souffrance qui est que si tu leur enlèves leur petite croyance, les mecs se retrouvent à poil et disent mais c'est pas possible, comment je fais si j'ai pas ça? C'est la croyance au Père Noël, hein. Tu prends un enfant qui est trop heureux d'avoir ce petit modèle, cette petite croyance, tu lui dis mais non c'est faux, c'est stupide, arrête. Et là tu regardes comme ça, tu es là genre tu lui fais du mal. Donc à la limite, combattre le mensonge chez quelqu'un, tu vas lui faire du mal. Non seulement tu lui rends pas service, il a parce qu'il a besoin de son mensonge et de sa croyance, et du coup tu vas lui faire du mal et tu vas encore moins l'aider à s'en sortir. Parce que de toute façon, voilà, on peut se libérer d'un mensonge et d'une croyance erronée comme cela que par soi-même. Surtout pas parce que quelqu'un t'a dit non mais c'est faux ce que tu dis là. Donc en fait, on n'avait pas de nouvelles vérités à annoncer sur la pyramide de Maslow, c'est juste une ouverture encore à la discussion et à la réflexion. Ah bah, il n'y a rien à Voilà. apporter, tout est là déjà, Ouais, mais, bah oui. oui, mais c'est de la mise en perspective, c'est de la mise en lien, et puis je suis désolé par contre, mais moi j'avais encore jamais entendu que la pyramide de Maslow demandait à être adaptée à la pyramide des chakras. Bah moi non plus avant aujourd'hui. Ça, c'est en cours. Ce modèle-là, je dis pas que c'est important, mais bon, il s'agit pas non plus d'enfermer l'être humain dans des cases et des modèles figés. Mais par contre, la pyramide de Maslow demande d'être affinée. Bon, déjà, la pyramide pointe en haut, il faut la coupler d'une pyramide pointe en bas pour faire un saut de Salomon. On va l'appeler le saut de Salomon de Maslow. Parce que comme tu dis, effectivement, le plus Le important, saut c'est Salomon des besoins de le Salomon. sens et la transcendance qui permet après de Attention. compenser et d'éclairer et de résoudre les problèmes non réglés, non satisfaits, voilà, précédents. Donc déjà, pyramide de saut de Salomon de Maslow. Et Saut Salomon des besoins vitaux. le saut de Salomon, ouais, oui, des On va besoins. créer une nouvelle théorie. Oui, oui, ou un nouveau modèle, mais qui du coup, qui prennent en compte sept niveaux. C'est un saut de Salomon, voilà, il va falloir le dessiner, Et avec au puis qui centre expanse de partout, vers la gauche, la avec au droite, la centre droite. le chakra du cœur, et, trois au-dessus, trois en dessous. Et alors effectivement, bon après ça va reprendre aussi la structure absolue d'Abellio, parce qu'on est sur ce modèle effectivement à 6 étapes. Enfin je pense que là il y a vraiment une piste fantastique à suivre, on en reparlera, parce que moi ça me plaît, la structure absolue d'Abellio, je suis encore dessus. Hein. Et là on va pouvoir, ça va être un moyen de l'affiner, de l'approfondir et de l'élargir en même temps. L'amplifier et l'intensifier, comme disait toujours Abellio. Critères de l'initiation, comment tu sais que tu es sur le chemin et que ça se passe bien pour toi. L'ampleur augmente dans ta vie, les choses sont plus amples. Tes sensations, tes compréhensions, ton espace, ton aisance, l'ampleur. Et l'intensité. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on voit que tout se rejoint et se relie quand même à un certain niveau, quelque part, donc en fonction des courants, des points de vue même mondiaux à différentes périodes Une fois culturel, ouais. et cultures, effectivement. Et que, bon, moi, j'invite les personnes qui nous ont entendus à nous donner des informations, si jamais elles en ont Des sur témoignages. d'autres courants qui ont pu relier ce qu'on a dit, parce que c'est vrai qu'on est parti un petit peu spontanément là-dessus. Mais peut-être qu'il y a des choses dont on n'est pas au courant et qui existent déjà aussi. Bah, l'arbre des Séphiros, l'arbre de la Kabbale, qui comprend 10 étapes, qui sont pas vraiment des étages successifs, mais Ah oui, c'est vrai que ça repart un peu.
les 10 séphiros, l'arbre du monde nordique, de la tradition nordique, Yggdrasil, qui lui comprend 9 compartiments, mais qui se calque exactement lui aussi sur l'arbre de la Kabbale hébraïque. Ça, il y a un lien comme ça entre la tradition hébraïque et la tradition nordique scandinave qui est prodigieux. Donc, bon, voilà, à voir comment ça peut se coupler avec les 7 chakras, les 5 besoins de Maslow, mais ça se complète nécessairement. Toutes les traditions convergent, toutes les traditions disent la même chose, mais de manière différente, donc ça se complète nécessairement. Et ça, c'est intéressant. Nous sommes à une époque de convergence des traditions, d'union et d'unité finale entre toutes les traditions qui ont toutes la même origine, la tradition primordiale, ça fait partie du paquet de l'Apocalypse, la réunion et l'intégration de toutes les doctrines traditionnelles et initiatiques de l'histoire, indépendamment de toutes les formes traditionnelles et de toutes les formes religieuses à travers lesquelles elles ont été plus ou moins dégradées ou dévoyées ou trahies, parce que les religions n'ont fait que trahir les traditions en réalité. Mais néanmoins, voilà, au-delà des oripeaux et de la cagade et de la pourriture religieuse qui est sectaire en vérité, qui est mafieuse, se trouvent souvent toujours des références traditionnelles, authentiques, d'un symbolisme ésotérique et initiatique, qui toutes convergent dans le même sens et à décrire plus ou moins ce que nous venons de vous décrire, voilà, tant bien que mal, qui est le développement, la prise en main de l'être humain et son passage d'un stade animal à un stade suprahumain et divin. Voilà, Voilà, bravo. on a tout dit, Aurélie. Bon, ouf, ben non, on pourra encore s'arrêter, enfin continuer. On pourra encore s'arrêter, voilà, arrêtons-nous. Avant de continuer, non mais ça n'arrête jamais, je vous l'ai dit, alors j'ai mélangé deux phrases. Donc, du coup, ouais, Ouais, nous sommes preneurs de vos témoignages par rapport à ce que nous avons évoqué et de vos indications également sur telle ou telle tradition ou exemple symbolique d'une autre culture qui puisse éclairer un petit peu ou compléter ce que nous avons évoqué. Merci à vous.